Bonjour à tous. Ici, nous allons faire un petit exercice d'isostasie martienne. Cet exercice n'est pas bien long, mais cela fait appel à des tas de notions et c'est le style d'exo qui peut être posé à un petit examen. Voilà, nous partons sur Mars et nous considérons un cratère d'impact d'un ancien astéroïde. Ce cratère est rempli par de la glace d'eau. Les données de cet exo sont fictives, mais elles sont inspirées de données réelles sur un cratère qui s'appelle le cratère Korolev. Korolev était un des grands noms de l'industrie spatiale russe et de la conquête spatiale dans les années 50 et 60. Alors sur Mars, le Korolev, c'est un cratère d'impact très particulier car il est rempli par de la glace d'eau. C'est un cratère de près de 82 km de diamètre et il n'est pas très loin du pôle martien. Voilà, je présente un petit document et je précise, ce que je montre, cela n'est pas un fake. C'est un document officiel et ce que nous voyons, ce n'est pas de la crème chocolatée, mais c'est bien la calotte glaciaire du pôle nord de Mars. Bien, ici, dans notre petit exercice, on considère un cratère de 1500 mètres de profondeur. On va dire que ce cratère est entièrement rempli par de la glace. La question, elle est simple. Quelle est la variation d'épaisseur de la croûte martienne à l'aplomb de ce cratère? On donne les densités. Pour la glace, c'est 0,9. Pour la croûte martienne, c'est 2,6. Et pour le manteau martien, c'est 3,4. Voilà, vous avez 5 minutes pour donner une réponse. Bien? Vous avez trouvé? Alors pour traiter cet exercice, déjà il faut se rappeler qu'un impact d'astéroïde, cela va volatiliser beaucoup de matière et projeter une grosse quantité de matériaux dans l'atmosphère. Première chose à se dire, cela va donc amincir localement ma croûte martienne. Oui, mais de combien? Une réponse naïve serait de répondre 1,5 km, la profondeur du cratère. Mais on sent bien que cela serait trop facile. D'autant plus qu'on n'a pas utilisé les données de densité. Alors créer un trou de quelques kilomètres de profondeur sur une zone de la taille d'un département, cela va entraîner forcément une réaction de la Terre. On va donc faire appel au concept d'isostasie, c'est-à-dire sur le fait que les pressions s'équilibrent en profondeur. Autrement dit, si par exemple, si j'ai un défaut de masse en surface, je dois compenser cela par un excès de masse en profondeur. Sur un cratère de grande dimension et de grande profondeur, c'est un défaut de masse en surface, même s'il est rempli par de la glace. Alors comment compenser ce défaut de masse? Eh bien en mettant des masses plus lourdes qu'ailleurs en profondeur, à l'aplomb du cratère. La manière la plus directe est d'étirer la croûte et de mettre du matériel mantélique à la place de la croûte en profondeur. En dehors de la zone du cratère, la pression est plus forte en profondeur. À l'aplomb de la zone du cratère, la pression sera plus faible en profondeur. Différence de pression, la matière doit se réajuster, les masses doivent se déplacer, c'est mécanique. Cela n'est pas dit explicitement dans l'énoncé de l'exercice, mais je me place dans le cas du modèle d'Airy, en considérant le manteau comme un milieu fluide qui transmet bien les pressions, et en expliquant les différentes altitudes de surface par des variations d'épaisseur d'une croûte ayant une densité constante. Le modèle d'Airy, c'est le modèle de l'iceberg ou du glaçon dans un verre d'eau. Une fois que l'on a dit cela, comme dans tout bon exercice d'isostasie, je dois faire un dessin. Et voilà ce que je dessine. La chose importante est de dessiner une croûte amincie, non seulement par le haut, mais aussi par le bas, avec une remontée du manteau. Sans cela, ma croûte martienne n'est pas en équilibre. La conséquence de cela est que, juste après l'impact, mon cratère devait être plus profond. Bien, maintenant, définissons nos symboles. Je vais appeler petit e l'épaisseur d'une croûte d'épaisseur normale, petit h la profondeur de mon cratère entièrement rempli de glace, et grand R la remontée du manteau. Je me choisis un niveau de compensation des pressions, et je vais le choisir juste à la base de ma croûte d'épaisseur normale. Je considère deux points sur cette surface de compensation, l'un à la base de la croûte d'épaisseur normale et l'autre juste en dessous du cratère. Et j'écris cette formule, petit e fois dc égale petit h fois dg, plus entre parenthèses, petit e moins grand R moins petit h, fois dc plus grand R fois dm. J'essaie d'utiliser des notations parlantes avec dg, densité de la glace, dc, densité de la croûte, et dm, densité du manteau. Dans cette équation, toutes les quantités sont connues, sauf une qui est grand R, la remontée du manteau. J'isole donc grand R, et après un peu d'algèbre, j'arrive à grand R égale petit h fois entre parenthèses dc moins dg divisé entre parenthèses dm moins dc. Au passage, je vois que la quantité petit e ne compte pas. Et d'ailleurs, l'épaisseur de la croûte martienne n'était pas donnée dans l'énoncé. Alors, l'amincissement de ma croûte martienne, il est de combien? Puisque la question, c'était bien cela. Eh bien, la croûte s'est amincie par le haut, c'est-à-dire d'une quantité petit h, et par le bas, d'une quantité grand R. L'amincissement est donc petit h plus grand R, soit petit h plus petit h fois dc, divisé entre parenthèses dm moins dc. Tout cela nous donne un amincissement égal à petit h fois, entre parenthèses, dm moins dg, divisé entre parenthèses, dm moins dc. On passe rapidement sur l'application numérique et on trouve un amincissement de la croûte qui est de l'ordre de 4,7 km.
Bien, maintenant, petite question subsidiaire. Imaginons que Mars est colonisé par l'homme. Même cause, mêmes effets. Le réchauffement climatique martien provoque la fonte totale de la glace. Comment évolue la croûte sous le cratère après réajustement isostatique? Est-ce que j'ai amincissement, épaississement ou autre chose? Eh bien, ce qui va se passer, la glace fond, le défaut de masse en surface augmente, je dois donc compenser par un excès de masse plus important en profondeur. Autrement dit, je dois mettre plus de manteau sous mon cratère. Est-ce que cela va changer quelque chose pour l'épaisseur de ma croûte sous le cratère? Eh bien non, pas besoin. En première approximation, la croûte sous le cratère va fonctionner comme un piston. Le bloc crustage sous le cratère va s'élever et le cratère sera moins profond. L'amincissement, cette fois, il sera donné par la formule petit h fois dm divisé entre parenthèses dm moins dc. Et là, je vais calculer petit h, puisque petit h, c'est l'inconnu, et on arrive à petit h égale à 1,1 km. Le fond du cratère remontera donc de près de 400 mètres. C'est ce que l'on appelle le rebond isostatique, ou rebond post-glaciaire. Un phénomène bien connu en Scandinavie, où certains endroits se soulèvent à des vitesses de l'ordre d'1 cm par an depuis la fonte de la calotte glaciaire scandinave, c'est-à-dire depuis 10-15 000 ans. Et tout cela est bien attesté, par exemple, par la surélévation des plages fossiles scandinaves, plusieurs mètres au-dessus de leur rivage actuel. Voilà, c'est fini pour cette petite vidéo de révision sur l'isostasie. À bientôt!